Juste avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo où j'explique en quoi la fin de Naruto n'est pas si mauvaise que ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, le lien est en description. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch où je stream assez souvent et j'ai d'ailleurs ouvert une chaîne de rediffusion où je fais des petits best-of. Donc si vous pouvez aussi vous y abonner, ce sera cool, tout est en description, ainsi que les liens vers mes autres réseaux sociaux. Bonne vidéo. Je pense que je ne vous apprends rien, mais les dernières semaines, surtout celles qui viennent de s'achever, ont été très dures pour beaucoup de fans de Naruto. Un pilier, que dis-je, une légende de l'univers de Masashi Kishimoto est parti, laissant derrière lui son compagnon de toujours. Lui qui a vu le monde ninja naître des mains de son père, s'embraser des mains de ses descendants, puis sauver, ou plutôt renaître des mains de son ami. Ami n'a d'ailleurs pas toujours été le terme adéquat pour décrire leur relation. En effet, à la base, celui-ci était une entrave pour lui, mais finalement, c'est celui qui était censé être ses chaînes qui le rendra libre. Il le rendra libre en le libérant des chaînes de la haine. Cette haine envers les hommes qu'il a accumulée au fil des siècles et au fil des traitements qu'il a reçus. Quelque part, les bijou ne sont que le résultat de la haine et de la barbarie des hommes. Ce ne sont pas des boules de haine et des bestioles assoiffées de sang, comme beaucoup de gens le pensent, mais des êtres dotés de raison, de sentiments et de toutes sortes d'émotions. Malheureusement, rares sont les humains ayant su voir en eux autre chose qu'une simple arme. Parmi ces humains, on peut y trouver Bunpuku, le premier Jinchuriki de Shikaku, Killer Bee, le fidèle compagnon de Gyuki, mais on a surtout Uzumaki Naruto, le héros, l'enfant de la prophétie, le sauveur. Le premier après l'ermite Rikudo à avoir réussi à unifier les 9 démons à queue. Je l'ai déjà dit, mais Naruto, c'est celui qui unit les gens, qui unit les shinobi, qui unit les mondes. Celui qui relie deux camps opposés peut être un petit peu comme un pont, le pont Naruto. Ce pont qui relie le pays du feu et celui des vagues n'était finalement que les prémices de quelque chose de bien plus grand. Alors, sûrement, quelque part dans le titre de la vidéo sur la Minya, je poserai une question soit sur la possible résurrection de Kurama ou quelque chose du genre. Mais cette vidéo est avant tout une vidéo hommage au plus puissant bijou qui n'ait jamais existé. Je vais donc commencer par parler de ce qu'est Kurama, de ce qu'a été sa vie et de ce qu'a été sa vie aux côtés de son Jinchuriki Naruto. Et par la suite, j'aborderai la question de la possible résurrection. Vous allez voir, je vais être très clair là-dessus. Vous allez, je pense, mieux comprendre ce qui se passe parce que, bon, vu ce qui se dit, faut remettre des choses au clair. Et on aura aussi une toute petite partie sur la puissance actuelle de Naruto sans Kurama. Sur ce, Ohayo Mina Seiro, et aujourd'hui, on parle de Kurama. Na, Kyuubi. Ore wa na, いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ごめんな、キュービー。でもおめえを悪いようにはしねえから。おい、こっちだ、ナルト。そろそろ最後の時が来たようだ。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。そろそろお呼びのようだ。わしはもう行くが気ぃつけろよ。 Si on veut parler du démon renard à 9 queues, il est nécessaire de parler quelque peu du monde shinobi et de ses origines. Il y a dans le monde des créatures que l'on nomme Otsutsuki. Ces créatures sont ce qu'on appelle des envahisseurs. Ils se hissent sur une planète, dépouillent ici de leur énergie vitale en y absorbant tous les nutriments, annihilant ainsi toutes sortes de formes de vie. Avant de repartir et de reproduire la même chose ailleurs. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet où j'ai expliqué tout ce qu'il y a à savoir sur les Otsutsuki, donc le Kama, leurs objectifs, leurs capacités, leurs pouvoirs, etc. etc. Tout est disponible sur ma chaîne, il y a juste à chercher 2, 3, 4 vidéos plus bas. Donc si le sujet vous intéresse, vraiment allez la voir, c'est important. Ces créatures venues d'ailleurs sont accompagnées par une autre créature, le Jubi, alias le démon à 10 queues. On ne connaît pas réellement l'origine du premier Jubi que l'on a vu. Était-il le Jubi de Ishiki et Kaguya? Ou peut-être celui du couple d'Otsutsuki qui nous est encore inconnu et du coup il aurait été volé par Ishiki et Kaguya? Ou peut-être une autre origine qu'on ne sait absolument pas. En tout cas, pour le moment, on n'a pas plus d'infos. On en aura peut-être dans Boruto. De ce Jubi naquit un arbre Shinju. Et de cet arbre naquit un fruit, le fruit du chakra. Après de multiples batailles, le Jubi fut stoppé et enfermé en un seul homme, Hagoromo Otsutsuki. L'homme fut capable de dompter la bête, mais comme tout être vivant, il finira par arriver au crépuscule de sa vie et dut donc extraire la bête de son corps.
il extrayait, oui, c'est comme ça que ça se conjugue, donc la totalité du chakra de la bête en faisant une coquille vide qu'il enverra plus tard sur un astre qu'il aura préalablement créé, c'est-à-dire la lune. Le sage des 6 chemins usera de l'ignoton pour diviser le chakra de la bête et ainsi créer 9 créatures. L'inton, le chakra yin, donc permettra de les imaginer et de leur donner forme, et le yoton lui permettra de leur donner la vie ainsi que la connaissance et l'intelligence. C'est ainsi que donc vu le jour le tanuki shukaku, le chat matatabi, la tortue isobu, le singe en référence à la légendaire œuvre de Toriyama Sangoku, le cheval à tête de dauphin Kokuo, la limace Saiken, l'insecte Chomei, le poulpe Gyuki et enfin le meilleur de tous, celui qui nous intéresse dans cette vidéo, le Kitsune Kurama. Le but du Rikudo en les créant n'était pas du tout d'en faire des armes de destruction, mais plutôt d'en faire des soutiens pour les prochains adeptes du Ninshu, afin que ces 9 créatures les guident et les aident dans leurs tâches. Tout comme le chakra qui à la base était censé relier les gens entre eux en leur faisant partager une chose plus forte que le sang, Kurama, qui est en réalité une énorme masse de ce même chakra, était censé lui aussi réunir les gens. Voilà sûrement ce qu'espérait le Rikudo en faisant ce qu'il a fait. Cependant, nous connaissons tous la triste réalité. Les hommes utilisèrent non seulement le Ninshu, mais surtout les Biju à des fins guerrières, se détournant complètement du chemin qu'avait créé le sage des 6 chemins. Moi, ici, j'y vois 2 choses. La première est assez connue, il s'agit de la course à l'armement. Employé souvent dans des récits expliquant les raisons de la Première Guerre mondiale, ce terme désigne le fait de se renforcer militairement le plus rapidement possible en vue d'une guerre ou d'une bataille. Et c'est exactement ce que les humains ont fait avec les Biju. Ils les ont vus que comme des armes, en faisant même des monnaies d'échange en y mettant des prix comme si c'était des marchandises. En effet, parfois ce fut pour maintenir la paix, comme l'a fait Hashirama, mais une paix basée sur un tel échange d'armes ne pouvait qu'être une paix factice. Parce que peu après avoir goûté un peu de puissance, l'être humain en vaudra toujours plus. La deuxième chose que je vois, ce sont des sortes d'enfants soldats, des gens dont on force la nature pour ses propres intérêts. Comme j'ai expliqué, à l'origine, les Biju sont des créatures pacifiques, mais le contact avec les humains les ont rendus tellement hostiles et remplis de haine, et la plus grande symbolique de cette haine, c'est notre cher Kurama. Kurama, qui semblait être le plus doux ou le plus sensible de ses frères à l'origine, deviendra le plus méchant et le plus haineux. C'est aussi sûrement pour ça qu'il se construit une carapace à travers sa fierté. Il fut d'abord agressé par les ninjas de Kumo, voulant le dompter et apprivoiser pour en faire une arme. D'ailleurs, 2 de ces ninjas iront jusqu'à bouffer sa chair de l'intérieur afin de s'approprier sa puissance. Par la suite, il croisera la route d'un homme qui était comme lui victime du monde ninja. Cet homme, qui portait le nom de Madara Uchiha, lui dira qu'il n'est qu'un bout de quelque chose d'autre et que c'est quelqu'un d'incomplet. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point les paroles de Madara ont pu atteindre Kurama à ce moment-là. Le renard qui se faisait déjà rejeter par tous les humains devait sûrement chercher sa place en ce monde. Et là, tu as un mec qui débarque de nulle part et qui lui explique qu'en réalité, son existence en elle-même n'a pas de sens et qui, de surcroît, le manipule après en faisant de lui sa vulgaire marionnette afin de, encore une fois, l'utiliser comme une vulgaire arme. Une fois arrêté et délivré de l'emprise du légendaire Uchiha, il tombit nez à nez avec une belle femme aux cheveux rouges. Et la première chose que cette femme lui dit, c'est « Si tu utilises ton pouvoir, il n'y aura que de la haine qui s'en dégagera. Reste tranquille au plus profond de mon être. » Et elle l'enfermera en elle. Elle ne cherchera même pas à comprendre ce qu'était réellement la personne face à elle. Par oui, Kyuubi n'est pas une bête, mais bien une personne. La femme arrivant en fin de vie, une autre fille fut enlevée à sa patrie pour prendre la place de cette femme. Et là encore, la discussion entre Kushina et Mito est très marquante de comment Kurama est vu par l'extérieur. En surface, et même dans le fond, le discours sur l'amour que la femme du Shodai prononce à Kushina est très bon et très poignant. Mais en voulant mettre l'amour en avant, il ne considère Kurama que comme une source de problèmes, une source d'angoisse, une source de haine et encore une fois, pas comme une personne. C'est d'ailleurs très marqué par les paroles que Kushina lui adressera par la suite. Aucun de nous la moindre chance, n'est-ce pas? Tu es une entrave pour le monde, mais moi, je suis une entrave pour toi. C'est donc tout naturellement que quand on voulut l'enfermer dans un nouveau-né, il tentera de tuer ce bébé, mais fort heureusement, ses parents furent là pour le protéger. Kurama fera donc la moitié de lui enfermé dans ce jeune garçon. Il le verra grandir et se faire rejeter comme lui a été rejeté, se battre, perdre, gagner, évoluer, avancer jusqu'à petit à petit devenir quelqu'un de grand, jusqu'à petit à petit devenir un héros. Il faut bien noter que pour Kurama, c'était la première fois qu'il voyait grandir un humain. Et justement, il passera par toutes les émotions avec ce petit humain. Il essaiera à plusieurs reprises de prendre le contrôle de son esprit afin de se libérer, puisque après tout, jusqu'ici, il avait été utilisé comme une arme également. Mais je pense qu'en plus de tout ça, quand Kyuubi prenait possession de Naruto, il voulait peut-être
un peu, quelque part, l'aider à se venger. Se venger de ce qu'il a fait tant souffrir, qui les a fait tant souffrir. Parce que quoi qu'on dise, c'est lui qui était aux premières loges pour voir comment Naruto était traité. Comment n'aurait-il pas pu se reconnaître à travers le jeune garçon? Mais en voulant l'éduquer, c'est lui qui fut changé au final. Lui, le Kyuubi qui n'était qu'une boule de haine, une source de malheur ou de destruction pour le monde, pour une fois, depuis bien longtemps, quelqu'un lui tendu la main. Ce garçon de même pas 17 ans a su lui ouvrir son cœur et lui fit la promesse de le délivrer de sa haine. Je vous ferai remarquer que même quand Naruto finira grâce à Kushina par dompter une partie du chakra de Kurama, il s'excusera de devoir l'enfermer, lui disant d'attendre encore un peu. Et ce comportement-là, Naruto l'a grâce à son combat contre Pain. Cette façon d'agir n'est que l'une des nombreuses conséquences et impacts que Nagato eut sur Naruto. C'est grâce à son frère d'armes que notre héros a commencé à essayer de vraiment comprendre les autres. Pourquoi ces gens se battent? Pourquoi sont-ils tristes? Pourquoi sont-ils énervés? Pourquoi ressentent-ils la haine? C'est pour ça que je combats et que je continuerai à combattre autant qu'il le faudra les gens qui disent une bêtise telle que l'œuvre aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. La bataille de Naruto contre Pain est une bataille qui l'a fait tellement mûrir et il était nécessaire que Naruto communique cet enseignement et le met en pratique auprès des autres, auprès des shinobi, mais aussi auprès de Kurama. Si comme dans l'imaginaire de certains, il s'était uni à Sasuke pour vaincre Pain et qu'il s'était réconcilié comme ça, bah l'impact sur les autres villages aurait été quasi inexistant et le conflit, il n'était pas que au sein de Konoha, il était surtout entre les autres villages, entre le monde entier. Après avoir sauvé Konoha, c'était au monde que Naruto devait communiquer son idéologie, à commencer par la personne qui vit en lui. Et pour communiquer, il devait faire ses preuves auprès des autres villages. Bref, vous savez à quel point je combats cette idée qui pour moi est limite une insulte à Naruto. Donc pour mieux comprendre tout ça, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la fin de Naruto. Elle est longue, c'est vrai, mais je vous en supplie, ça vaut vraiment le coup. Pour revenir à Kurama, Naruto était un libérateur pour le démon renard à 9 queues. Celui-ci ne l'avouera jamais, mais le petit blondinet est sûrement la personne qu'il aime le plus au monde. Et il lui en est éternellement reconnaissant. Tout comme Naruto a su libérer Neji de sa cage, Naruto, au sens propre, comme figuré, a libéré Kurama de sa cage de haine. Et tout comme Neji, en guise de remerciement, a voulu se sacrifier pour son bienfaiteur, celui qu'on qualifiait de Yoma fut un temps, voudra donner sa vie pour protéger Naruto, mais également pour protéger tout ce que ce dernier aime. Encore une fois, au passage, pour Neji, pour comprendre sa mort, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la fin de Naruto où j'en parle. Je sais que j'en parle beaucoup, mais j'ai tellement tout détaillé, j'ai tellement tout expliqué dedans. Bon, il y a encore des choses à expliquer, mais j'ai tellement expliqué de trucs dans ces vidéos que à chaque fois, je me réfère à celle-ci parce que pour moi, c'est l'une des plus complètes que j'ai pu faire jusque-là. D'ailleurs, la conversation que Kyuubi a dans l'anime avec Shukaku prend tout son sens. S'il reste tapis au fond de Naruto, ce n'est pas à cause de sa haine pour les humains, mais pour protéger Naruto et les gens qu'il aime. Parce que oui, lui aussi, il fait partie de cette famille, de la famille Uzumaki. Voilà donc la raison pour laquelle il se sacrifia. Le démon renard plein de haine qui n'apportait que le chaos sur son passage a aujourd'hui fait un acte purement altruiste et a accepté la mort pour autrui. Maintenant qu'on a rendu hommage comme il se doit à la légende qu'est Kurama, on va se poser une question qui revient souvent, à savoir, est-ce que celui-ci peut revenir à la vie? Qu'est-ce que ça signifierait pour l'œuvre, etc. Et aussi, quelle est actuellement la puissance de Naruto sans Kurama? Parce que ça aussi, il y a pas mal de choses que je veux mettre au clair. Alors, comme vous l'avez vu dans le manga et dernièrement dans l'anime Boruto, Kurama nous a quittés, laissant derrière lui son plus fidèle compagnon et ami. Cependant, comme je l'ai expliqué au début, à la base, Kurama n'est qu'une partie du chakra de Jubi, une partie du chakra qui a été façonné à l'aide de l'ignoton. Cela fait en réalité de Kurama, grosso modo parlant, ainsi que de tous les bijou d'ailleurs, une grosse masse de chakra tout simplement. Parce que oui, ils ont une enveloppe charnelle, donc un corps, mais leur système vital n'est pas le même que celui des humains. Par là, je veux dire qu'a priori, les bijou ne vivent pas grâce à leur cœur qui bat, etc., mais plutôt grâce à leur chakra. Mais bon, ça reste aussi à confirmer, c'est pas totalement officiel. En effet, lorsqu'un démon à queue est enfermé dans un humain, il fait corps avec celui-ci, c'est-à-dire que les deux ne font plus qu'un. Le bijou devient d'ailleurs vital pour son hôte, et si celui-ci vient à être retiré de son corps, le Jinchuriki meurt immédiatement. Et idem, si l'hôte perd la vie avec son bijou à l'intérieur de lui, celui-ci ne survit pas. Sauf qu'en pratique, et je sais que ce que vous allez dire, ce que je viens de dire est faux. Alors oui, le bijou meurt puisqu'il est dépendant de son hôte, mais le terme exact, c'est plutôt qu'il disparaît. Parce qu'en vrai, un bijou ne peut pas mourir. Comme je vous ai expliqué, ce ne sont pas des humains, mais d'immenses masses de chakra avec une personnalité. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, après sa mort, le démon à queue finira par se reconstituer et à reprendre sa forme qui lui a été donnée encore une fois grâce à
Lignoton. Donc en gros, pour résumer, lorsqu'un Jinchuriki meurt, son bijou disparaît avec lui, mais il finit par se reconstituer parce qu'en réalité, ce n'est que du chakra enveloppé d'un corps. Il faut cependant préciser que la reconstitution est à durée totalement indéterminée. C'est ce que semble insinuer le Reikage, puisqu'il dit que Kyuubi finira par réapparaître un jour, et c'est donc pour ça que les membres de l'Akatsuki avaient pour interdiction de tuer les autres, parce que cela aurait pour conséquence de retarder de façon indéterminée le projet de l'œil de lune. C'est aussi sûrement pour ça que Kurama ne voulait pas laisser Naruto mourir au début, parce qu'il ne savait pas quand il pourrait réapparaître. Du coup, beaucoup pensent qu'à l'image de Isobu, alias Sanbi, Kurama pourrait aussi réapparaître quelque part un jour. Alors, je ne peux pas être catégorique, mais selon moi, c'est totalement impossible. La première raison, c'est une raison technique. Et pour comprendre cette raison technique, il faut comprendre ce qu'est réellement le mot de baryon. Comme le dit Kyuubi, le mot de baryon se rapproche de la fusion nucléaire. Alors, en tant qu'ex-étudiant en physique, et de façon très simplifiée, la fusion nucléaire, c'est quand deux noyaux légers vont se rencontrer et fusionner afin de former un noyau plus lourd. Et certains d'entre vous le savent sûrement, mais grâce à la fameuse formule d'Einstein, donc E égale mc2, on sait que l'énergie est directement proportionnelle à la masse du corps en question. C2 étant la célérité au carré, soit la vitesse de la lumière, donc il s'agit d'une constante. Constante, ça veut dire qu'il ne modifie pas. J'espère que vous suivez. Ce qui est posé à la fission qui va casser un noyau atomique afin d'en libérer de l'énergie. C'est d'ailleurs grâce à la fusion nucléaire que fonctionnent les étoiles de l'univers. Sous l'effet de la gravité et d'autres facteurs, les noyaux d'hydrogène vont fusionner et former des noyaux de l'homme plus lourds et plus énergétiques. Alors, comme j'ai dit, je vulgarise pas mal. Il y a des étapes intermédiaires comme la formation de deutérium avant la formation d'hélium et l'émission de certaines particules comme le neutrino ou le positron. Mais de 1, ce sont des détails inutiles ici, et de 2, j'ai pas non plus fait un master en physique des particules, donc les experts, de grâce, veuillez me pardonner pour cette simplification. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la fusion crée un nouveau noyau plus massif, donc plus énergétique, donc plus puissant. Cependant, cette énergie n'est pas éternelle. Lorsqu'il n'y a plus assez de combustible, donc dans le cas des étoiles, quand il n'y a plus assez d'hydrogène ou d'hélium, il n'y a plus de fusion, donc on dit que l'étoile meurt. Alors oui, ici c'est encore un peu plus complexe, puisqu'en fonction de l'étoile, de sa masse et tout ça, elle pourra peut-être former d'autres types de noyaux, etc. Mais encore une fois, je simplifie. Et pour les plus grosses, en mourant, elles forment ce qu'on appelle des supernovas. Et c'est exactement ça le mot de baryon. Le bijou utilise et comprime son chakra comme un noyau atomique, faisant office de combustible, et va le fusionner avec le chakra de son hôte. Mais au fur et à mesure que le temps avance, l'énergie, comme dans le cas des étoiles, se consume. Sauf que Kurama, n'étant pas une étoile, il ne peut pas tenir 8 millions d'années. Voilà pourquoi c'est un mode extrêmement éphémère. Du coup, vous voyez où je veux en venir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un bijou, c'est une grosse masse de chakra. Donc si tout ce chakra est consumé jusqu'à la dernière goutte, comme c'est le cas dans le mode baryon, ben il s'éteint et il ne peut pas se reconstituer et il se consume totalement, comme lors de l'extinction d'une étoile, et se disperse. Kurama dit à Naruto que normalement, un hôte est censé mourir quand son démon est retiré de son corps, mais que cette fois-ci c'était différent. C'est différent car uniquement l'énergie de Kurama est consumée ici, puisque c'est elle qui est utilisée comme combustible. Là où quand tu retires un bijou à son hôte, ben, les deux énergies ne sont pas directement dissociées et les chakras sont donc encore liés. En tout cas, c'est ce que je suppose. Alors, effectivement, on pourrait dire que les partenaires de Kurama sont dissous dans l'air ou dans Naruto. Mais bon, moi, je pense que tout a été consumé et c'est tout. Mais même s'il doit réapparaître, ce sera déjà dans super longtemps. Mais encore une fois, pour moi, c'est fini, Kurama ne reviendra pas. Surtout que la seconde raison pour laquelle je pense qu'il ne reviendra pas, en tout cas pas de façon permanente, est scénaristique. Le but de faire mourir Kurama, au-delà de nous rendre tristes, est bien évidemment de nerfer Naruto pour pouvoir mettre en avant Boruto et la New Gen. C'est aussi pour ça que Sasuke a perdu son Rinnegan. Donc même si Kurama revient, ce que je ne pense absolument pas, ce sera de façon temporaire ou pour autre chose, mais je suis sûr à 95% que ce ne sera pas le cas pour toutes les raisons que j'ai expliquées préalablement. Bon, maintenant le dernier point que je voudrais aborder, c'est la puissance actuelle de Naruto. Alors à l'époque, quand c'était sorti en scan, j'avais fait une vidéo sur TikTok, d'ailleurs venez m'y suivre, lien en description, où je disais que Naruto perdait significativement en puissance après ça, bien qu'il ne devenait pas pour autant faible. Et pour moi, c'était une évidence, personne n'allait contester ça, mais certaines personnes m'ont ressorti un passage du manga et ont donc voulu soit m'appuyer quand je dis que Naruto n'est pas si faible, soit me contredire pour me dire qu'il était presque aussi puissant qu'avant. Alors le passage en question est le moment où Kakashi entraînait Naruto au Gozen Seishitsu Henka, donc la transformation élémentaire. En effet, le ninja copieur explique que Naruto a 4 fois plus de chakra que lui et que sans Kyuubi, il en aurait 100 fois plus.
Bon, premièrement, Kakashi, il a des réserves de chakra de merde, ça faut le savoir. Mais ici, il faut comprendre un autre truc aussi. Kakashi parle avant tout de quantité de chakra, ce qui est totalement différent de la puissance. Mais surtout, dans le chapitre 532, Yuki alias Hachibi dit à Bee que Kurama a sûrement arrêté de pomper le chakra de Naruto depuis belle lurette, sinon ça fait longtemps qu'il serait mort. En fait, quand Naruto utilisait le mot de chakra de Kyuubi, ce que les fans appellent KCM1, il créait une faille dans ses défenses et Kurama en profitait pour extirper du chakra. Et c'est pareil avec tous les Jinchuriki, puisque Hachibi précise que Bee et lui sont passés par là. En plus, là, en relisant le manga, je me rends compte qu'il y a une très mauvaise compréhension de cette page. Kakashi dit que si Yamato ne contenait pas le chakra de Kyuubi, Naruto aurait 100 fois plus de chakra. Mais il n'est pas en train de stipuler que Kyuubi absorbe le chakra de Naruto. Au contraire, il dit plutôt que si on ajoute le chakra de Kyuubi, Naruto aurait 100 fois plus de chakra que lui. En fait, je pense tout simplement que la confusion vient de la VF ou dans celle-ci, dans mes souvenirs, Naruto disait donc ça veut dire que Kyuubi absorbe mon chakra. Ce qui, dans la VO, n'existe pas et dans le manga en version française aussi n'existe pas. Donc en vrai, Kyuubi, dans ces conditions-là, n'absorbait pas le chakra de Naruto, il s'agit d'une mauvaise compréhension. Et comme j'ai dit, ça ne fait pas de Naruto un personnage faible, loin de là. Mais, comme le dira Amado, comme c'est insinué à plusieurs moments, il a bien évidemment perdu en puissance. C'est logique, c'est le but scénaristique du truc. Mais n'oublions pas que Naruto est un Uzumaki, donc possède un chakra de base particulier. Mais en plus de ça, il est le fils de Kushina Uzumaki, qui même au sein du clan Uzumaki était réputé pour posséder un chakra particulièrement puissant. C'est d'ailleurs parce que Naruto a hérité de cette caractéristique que c'était le parfait candidat pour la succession de sa mère en tant que Jinchuriki. Donc rien qu'avec ça, déjà, on voit que c'est pas n'importe qui, donc calmez-vous, un peu de respect. Ensuite, je vous rappelle que même avec le mode ermite seulement, Naruto était devenu le shinobi le plus puissant du village, bien évidemment si on compte pas les 8 portes de Gai. En ce qui concerne le mode ermite Rikudo, je fais partie des gens qui pensent que Naruto, jusqu'à ce qu'il perde Kurama, l'avait toujours et je ferai une vidéo pour mettre ça au clair. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il l'a toujours en ce moment? Eh ben, c'est un peu compliqué à déterminer. Déjà, dans Shikamaru Shiden Yami no Shijima ni Ukabu Kumo, il est insinué que le chakra des bijoux fait partie du mode ermite Rikudo. Alors, certaines personnes de la communauté Naruto ont tendance à remettre ça en question, mais c'est dans un roman et pour moi, ça ne contredit pas du tout l'œuvre, donc je ne compte comme valide. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui doutent de ça, mais personnellement, je vois pas de raison de douter de ça. Bah déjà, il faut savoir s'il a encore le chakra des autres bijoux parce que rien n'indique a priori, sauf erreur de ma part bien sûr, que ce chakra dépendait exclusivement de Kurama. Et puis même si c'est le cas, c'est uniquement le sien qu'il a utilisé comme énergie, donc normalement, c'est toujours possible qu'il l'ait. Et de toute façon, dans Shikamaru Shiden, la seule chose dite, c'est que le chakra des bijoux fait partie du mode ermite Rikudo, pas qu'il en est dépendant. Donc je pense qu'il l'a toujours, mais encore une fois, je vous l'affirme pas à 100% parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Au passage, Sasuke peut toujours lui utiliser le Susanoo, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, Naruto n'est plus un dieu shinobi, mais attention, il reste toujours très très fort. Voilà, la vidéo est donc terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Alors c'est marrant parce que si vous étiez sur mon live, d'ailleurs venez me suivre sur Twitch, je stream tous les vendredis et tous les dimanches à 21 h. Vous avez sûrement vu ma réaction par rapport à Kurama, par rapport à sa mort et tout, et j'étais pas ultra émotif, enfin, je ressentais des choses, c'est sûr, c'est Kurama qui meurt quand même, mais j'étais pas ultra expressif et je me rends compte qu'en écrivant ces vidéos, en écrivant cet hommage, surtout la partie qui concernait Naruto et Kurama, voilà, j'ai vraiment, je me suis dit ah ouais, quand même, tu vois, et je regrette trop parce que ce n'est que maintenant que je vis le truc, ce n'est que maintenant je me rends compte, ah putain, le gars est mort quand même, tu vois. Bref, en tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, à la partager, à commenter aussi, c'est très important. Me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, les live Twitch, etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.